Jean-Marc Daniel, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes économiste, professeur à l'ESCP. Alors c'est incroyable parce qu'on n'en parle pas, mais dans 24 heures, il est très fort probable que nos TGV, l'entreprise qui les fabrique, Alstom, soient vendus au groupe allemand Siemens. On n'en parle pas. Si personne ne réalise que nos TGV, la fierté nationale, va devenir allemand. Oui, on en parle assez peu. Autant on a parlé au moment de l'affaire STX, des chantiers navals, de l'arrivée des Italiens, d'ailleurs de façon un peu étrange, puisqu'on s'inquiétait des Italiens alors qu'ils rachetaient à des Coréens. Et manifestement, on ne s'était pas intéressé au fait que les Coréens étaient devenus propriétaires de nos chantiers navals. Là, Siemens aboutit dans un processus qui est de longue date dans les circuits, puisque Alstom est une affaire dont on a beaucoup entendu parler. On en avait entendu parler au moment où Alstom a fermé son usine de Belfort. On en avait entendu parler. Ils étaient sur le point de fermer Belfort, et puis le gouvernement a commandé 15 TGV improbables. Des TGV sur des lignes qui n'étaient pas équipées pour les TGV. On en avait parlé, vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années, quand Nicolas Sarkozy était intervenu sur le dossier où déjà il y avait un problème de restructuration de Alstom. En fait, c'est une histoire assez longue où une très vieille entreprise française, Alstom, c'est une entreprise qui a près de 100 ans, et s'est restructurée progressivement, a changé de nom. Alsace-Thomson. Voilà, ça veut dire Alsace-Thomson. Elle était à Belfort, pas par hasard, parce que Belfort, c'était la ville d'Alsace qui était restée française après 1870, et c'était une entreprise qui était une entreprise assez symbolique de l'industrie française, l'industrie lourde française. Alors, Alstom, c'est le TGV, ce sont des trains, des métros, des tramways, etc. Et ils vont fusionner avec leur équivalent allemand, qui fabrique aussi l'ICE, c'est le TGV allemand. Le TGV allemand, oui. Alors, si on a bien compris le deal, les usines resteront en France, le centre de décision restera en France, mais les capitaux, ceux qui posséderont cette nouvelle entreprise, seront allemands. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est bien d'avoir gardé les usines, mais d'avoir perdu le contrôle? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet à terme sur que tout parte en Allemagne, quoi? Alors, c'est une des formes d'astuces un peu fréquentes chez les Allemands. On avait connu ça avec la Banque Centrale Européenne, où les Allemands avaient dit « on vous donne la tête, le président sera français, là, le président Jean-Claude Trichet, là, le président restera français, et puis nous, on garde le capital, on a la réalité des droits de vote, on a la réalité du pouvoir. » Là, Siemens n'aura pas 100% de l'entreprise, c'est-à-dire que Siemens rentre dans le capital à égalité avec l'actionnariat français, sachant que dans l'actionnariat français, le principal détenteur d'actions de Alstom en ce moment, c'est Bouygues, qui est arrivé là dans un des multiples plans de redressement de l'entreprise, notamment à l'époque de Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai que la force des Allemands, c'est que Siemens est très impliqué, très intéressé par le ferroviaire, alors que Bouygues, c'est pas vraiment son cœur de métier. Donc on voit bien que c'est les Allemands qui seront maîtres de l'entreprise. Que c'est les Allemands qui vont orienter, diriger l'entreprise et organiser la stratégie à long terme de l'entreprise. Pourquoi cette fusion qu'on a toujours jugée impossible? Parce que les TGV, c'était une fierté nationale, notamment en France. Subitement, Français et Allemands se mettent d'accord pour mettre en commun leur entreprise ferroviaire, ce qui était impossible jusqu'à il y a 2-3 ans. Hein. Oui, alors il y avait des négociations, et puis il y avait un troisième larron dans l'affaire qui était Bombardier, qui est un Canadien, mais qui a beaucoup d'implantations en France, notamment qui a une très grosse usine à Valenciennes et qui intervient déjà sur le réseau ferroviaire. En fait, il y a 3 raisons qui motivent cette annonce et un peu cette précipitation. D'abord, il y a la restructuration du ferroviaire au niveau mondial, avec la naissance d'un géant chinois qui a des ambitions sur le marché national chinois. La Chine, c'est un territoire immense, et il y a une tradition en plus assez communiste de développer les chemins de fer. Staline refusait de prendre l'avion, Mao Tse-tung aussi était très très réticent à l'idée de prendre l'avion. Le chemin de fer, c'est très communiste chinois. Mais cet opérateur a la vocation aussi à intervenir sur les marchés internationaux. Ce chinois, il est 4 fois plus gros que Siemens, Absolument. 4 fois plus gros qu'Alstom, et il paraît qu'il taille des croupières partout en Afrique et même en Europe. Là, il s'est installé en République tchèque. Voilà, là, et il commence à apparaître en Europe sur le champ d'action habituel de Siemens et d'Alstom. Le deuxième élément, c'est que sur ces marchés qui sont les marchés européens, justement, à la fois il y a la concurrence chinoise et puis il y a le fait que ces marchés sont saturés. Et donc il faut se projeter à l'international, et là on est directement impacté par le développement des Chinois. Alstom avait réussi brillamment à emporter un marché aux États-Unis, qui était la restructuration de toute la partie ferroviaire de la côte est des États-Unis. Et donc, il y a cette idée que le véritable enjeu est mondial, que l'enjeu européen n'est pas très important parce que le marché est saturé sur les TGV. Maintenant, on n'en vend plus. On n'en vendra plus. On peut considérer que l'équipement est fait, qu'on ne va pas développer de nouvelles lignes. Déjà, celles qu'on vient de mettre en exercice ne sont pas forcément hyper rentables. Donc, le marché
sera international. Puis le troisième élément, c'est que sur le plan de l'organisation des centres de recherche, les gens s'aperçoivent qu'il faut avoir quand même une certaine taille critique si on veut préparer les matériels de l'avenir. Sachant que dans les matériels de l'avenir, on a beaucoup parlé du TGV, mais en France et dans le marché intérieur, c'est plutôt les RER de la région parisienne qui sont les futurs marchés. Et on achète souvent du Bombardier ou du Siemens. On achète beaucoup du Bombardier. Alors justement, hier, on a posé la question à Muriel Pénicaud. Que pensez-vous du fait que le français Alstom se marie avec, se fasse racheter, même on peut le dire, par l'allemand Siemens? Eh bien, écoutez sa réponse. Elle dit il faut s'unir pour exister dans la mondialisation. On écoute. Et s'il n'y a pas d'Europe, je peux vous dire, la France, elle jouera en 2e division, et l'Allemagne, et tous les pays européens dans le monde. Ça fait des années que je voyage en permanence à l'international. C'est un sujet que je connais bien. Si nous ne bâtissons pas une Europe forte, économique et sociale, nous jouerons en 2e division, et nous aurons les emplois les moins intéressants, et nous n'aurons pas la croissance que nous espérons. Jean-Marc Daniel, on comprend bien que Français et Allemands seront plus forts dans la mondialisation. Le problème, c'est que en Europe, la nation qui domine industriellement, c'est l'Allemagne. Ça nous donne forcément le rôle de petit frère. Forcément, on est voué à passer sous la coupe, sous la domination de l'industrie allemande dès lors qu'on se rapproche. Oui, je crois qu'il y a pour la France, par rapport à cette volonté de raisonner européen, qui est une volonté à la fois politiquement nécessaire, économiquement indispensable et très pratique. Je crois qu'il y a 2 faiblesses de la France. La première, c'est qu'elle est dans l'incapacité d'orienter son épargne vers son industrie. C'est-à-dire que si on va chercher les Allemands pour capitaliser Alstom, on va chercher à la fois du savoir-faire, mais on va chercher aussi des capitaux, du cash. Or, en France, le cash, d'abord, il n'y a pas de fonds de pension, c'est-à-dire il n'y a pas d'organisation de collecte de l'épargne de l'ensemble de la population vers des projets un peu de long terme. Et quand il y a une épargne qui est longue, elle est en assurance vie qui finance la dette publique. Donc il y a un vrai problème, une vraie réflexion à avoir sur l'orientation de notre épargne vers notre industrie. Puis le deuxième élément, c'est que si on veut effectivement jouer dans la cour des grands avec les Allemands, il faut avoir une capacité intellectuelle, une capacité de capital humain. C'est-à-dire, il faut être une start-up nation. Eux, ils sont l'industrie. Il y a des choses qu'on ne rattrapera pas. On peut être une nation qui a encore des ingénieurs, qui a encore des projets, qui a encore de l'innovation sous le pied. Et ça suppose qu'on ait un effort considérable sur notre système universitaire, sur notre système de formation, qu'on passe pas son temps à détruire ce qui marche dans l'éducation et plutôt à magnifier ce qui réussit. Et ça, c'est le professeur à l'ESCP qui parle. Exactement. Un mot quand même. En 10 ans, on a perdu 1 million d'emplois dans l'industrie. En 10 ans, Alcatel, Lafarge, Péchinet, Arcelor, Technip, Alstom sont partis à l'étranger. Est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est juste de l'orgueil mal placé ? Je crois que c'est grave parce que ça signifie, encore une fois, une faiblesse de l'économie française, à la fois sur le plan de son financement et sur le plan de son insertion dans la mondialisation et sa capacité à jouer le jeu de la concurrence. Ce n'est pas très grave en soi si on est bon par ailleurs. Et il y a des secteurs où on est assez bon, il y a des secteurs où on est... À lesquels alors, la Banque française, je n'ai pas mis la finance, mais la Banque française est renommée. D'ailleurs, BNP Paribas est en train de prendre le contrôle de la 2e banque allemande, Commerzbank. Absolument. Voilà. Quand vous regardez la surface de l'Europe, les banques françaises sont dans une situation à la fois plus saine, mieux gérée et avec une capacité d'expansion plus forte que leurs homologues, aussi bien italiennes qu'allemandes. Et puis, il y a effectivement une certaine qualité de start-up. On a des réseaux de... Mais l'industrie souffre. Or, l'industrie, c'est la créativité. Elle entraîne derrière elle oui, l'industrie souffre. Qu'elle supprime des emplois, c'est aussi lié au fait qu'elle fait des gains de productivité, c'est-à-dire qu'elle se robotise. Le problème, c'est qu'elle supprime beaucoup d'emplois, non pas par robotisation, mais par disparition pure et simple de la production. Donc là aussi, on a quand même des industries qui sont en bonne santé. Renault est devenue la première entreprise mondiale d'automobile et c'est une entreprise française. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel, c'était passionnant, économiste et professeur à l'ESCP, donc qui défend l'éducation de haut niveau. Tout Absolument. De suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. Victoire en demi-teinte pour Angela Merkel, des élections marquées par l'arrivée de l'extrême droite au Bundestag, une première depuis 70 ans. C'est dans l'air est intitulé ce soir, Merkel reste, l'extrême droite s'impose.